Covid a impacté votre projet? A-t-il eu des conséquences sur son déploiement? Donc Jean-Baptiste Bussosson, vous pouvez commencer. Je vais essayer d'être succinct. Alors sur le projet, là où on en était, il faut savoir que donc, dès qu'on a développé les technologies, on est sur la phase de démonstration. On a des technos qu'on a dû écarter et d'autres technos sur lesquels on a pu vraiment pousser jusqu'au bout. Et une des technos qui d'ailleurs est portée par Novatech, on a déposé un brevet, donc qui est un brevet IPCT, c'est-à-dire un brevet mondial qui couvre l'ensemble des pays qui ont ratifié certaines chartes pour la protection des brevets. Donc on a déposé ce brevet qui nous a permis donc, par la suite d'implémenter, de mettre en place le système dans des phases de démonstration. De manière opérationnelle, pour répondre à la question, ce que le Covid a changé sur la gestion du projet, c'est rien, strictement rien. Parce qu'en fait, on avait déjà tout mis en place pour travailler à distance. On est tout le temps en déplacement avec l'équipe, on est un peu partout, donc on travaille de toute manière toujours à distance et on n'a jamais eu besoin de se voir forcément face à face, même si c'est plus sympa pour regarder les liens. Donc ça fait 4 ans qu'on travaille comme ça, donc de manière opérationnelle, pure gestion du projet, rien du tout. Par contre, sur les tests des systèmes, il y a des endroits où les bâtiments étaient plus occupés. Le bâtiment n'est plus occupé, on n'a plus d'eau usée, le système ne fonctionne plus, on ne sait pas comment répondre à ce problème-là. Alors là, c'est un vrai problème technique, on a dû s'adapter. Heureusement, on a des personnes sur place qui sont en mesure de répondre à ces questions-là et trouver des solutions. Mais c'est vrai que c'est une vraie problématique en termes de suivi des systèmes, quand tout simplement la matière première n'est plus là. Disons que l'avantage, c'est que ça nous a permis de tester en conditions réelles un marché qu'on avait un petit peu mis de côté, qui est le marché des systèmes d'installation temporaire. Ça peut être pour des événements sportifs, des concerts, un festival ou autre, et de pouvoir tester en conditions réelles comment répondaient nos systèmes. S'ils étaient chargés en eau, ils fonctionnent très bien, on les arrête pendant 3 mois, 4 mois, qu'est-ce que ça donne à la suite? Et maintenant on est en train de voir les résultats. Donc ça c'est assez intéressant d'avoir pu le tester de manière concrète. Là aussi on a pu anticiper un peu notre façon de travailler, c'est que comme on travaille avec l'Inde, finalement le confinement pour nous il n'a pas démarré mi-mars, mais il a démarré mi-février. Parce qu'en fait, on a eu des personnes qui étaient bloquées là-bas, il n'y a pas forcément de possibilité de se rendre sur site. Donc évidemment, on a réussi à s'adapter petit à petit, et de toute manière, on avait des outils de gestion à distance, des outils qui sont notamment développés par des entreprises françaises, qui permettent de faire de la gestion de projet de manière très opérationnelle à distance, de manière multiculturelle, parce que ça aussi c'est un aspect très important dans la gestion de ces projets-là. Il a fallu s'adapter parce qu'il y avait dans certains pays des façons d'accepter la pandémie ou une réponse sociale qui était différente en fonction des cultures et sur lesquelles il a fallu évidemment s'adapter pour garder la cohésion. Donc voilà un peu comment ça s'est passé sur la gestion de la crise. Merci pour votre sens de la synthèse. Je vous invite à faire de Monsieur Thierry. Ouais, je vais faire plus court encore parce que j'ai vraiment répondu dans la première question. En quoi il a impacté effectivement, notamment le projet de LF, qui est le projet qui va assurer, j'espère, le développement des 5-6 prochaines années. On l'a complètement repensé pour nous mettre aussi, pour nous adapter à un mode plus économique, hein, que ce soit d'un point de vue énergétique mais aussi d'un point de vue financier, pour pouvoir porter le projet dans une période économiquement très incertaine. Et en même temps, on a décidé de continuer ces 2 projets majeurs de développement, que sont la fromagerie de l'ISATSA et la fromagerie de LF, parce qu'on pense qu'on est aussi sur un mode de consommation, un produit porteur d'un territoire et de valeur, dont les attentes du marché sont sorties renforcées pour tout ce qu'on vient de vivre de façon naturelle. Voilà. Donc on pense que notre carte à jouer est encore plus forte aujourd'hui. Merci. Pour nous, aucun impact. Voilà. Un gros accélérateur, non pas parce que tout le monde s'est dit je vais me mettre à la seconde main parce qu'il y a du Covid. Absolument pas, c'était déjà des projets qui ont bien engagés avant, sauf que toutes les équipes de nos partenaires avaient du temps, donc ça a accéléré le déploiement de ces projets-là. Ça n'a rien créé, ça a été un accélérateur, on va dire, point de vue opérationnel et l'opportunité, par exemple pour nous, la boutique au BAB2 en est un bel exemple, toute crise crée des opportunités, donc, voilà, ça c'est un accélérateur et un canal d'opportunité. Pour la French Tech Pays Basque, la réponse, je l'apporterai sous 2 angles. Le premier, c'est par rapport
Donc par rapport aux entreprises innovantes que représente la French Tech Pays Basque, clairement il y a une source d'opportunité. Derrière, certaines se sont vues sur les marchés, notamment aéro, totalement du jour au lendemain tomber à zéro. N'empêche qu'elles ont eu suffisamment d'imagination, de créativité et bien évidemment appliquer la théorie du pivotement, pour aller vers d'autres marchés, notamment je pense à Leinster qui en quelques jours s'est mis à fabriquer des masques et des visières pour le monde médical. On a également d'autres acteurs sur des problématiques de masques ou de distributeurs de gel hydroalcoolique. Donc il y a vraiment je dirais que vraiment toute crise génère des opportunités et la chance qu'ont les entreprises innovantes, c'est d'avoir une capacité à saisir ces opportunités par une grande agilité dans leur fonctionnement. Le deuxième volet, c'est par rapport vraiment à la structuration French Tech sous forme d'une association et derrière recherche de financement. Pour nous, c'est avoir obtenu cette labellisation en plein Covid, ça rend la tâche quelque peu difficile. Vous avez pu voir les élections territoriales au niveau de l'aglo qui ont été décalées. Donc ça veut dire derrière des prises de décision sur le soutien écosystème qui sont remises sur fin 2020. Donc c'est une grande complexité.